Wakro, je vais te parler de l'éphémère État du Katanga. Déjà, il faut comprendre que le Katanga était administré différemment du reste de l'État indépendant du Congo sous la colonie belge. Sous Léopold II, le Katanga était administré par le comité spécial pour le Katanga, tandis que le reste du Congo était administré par la Compagnie pour le Congo du commerce et de l'industrie. Après avoir établi cette situation initiale, on fait un bond dans le temps et on va en janvier 1960. Si vous ne connaissez pas cette date, elle est importante pour le Congo puisque c'est la fameuse table ronde entre la Belgique et les représentants du Congo pour définir comment le Congo allait accéder à l'indépendance. Il y avait un problème lors de cette table ronde, on n'avait jamais vraiment établi quel type d'État devait être le nouveau Congo indépendant. En effet, est-ce que le Congo devait être un État fédéral, un État centralisé, une confédération d'États, ou est-ce que chaque province devait devenir elle-même indépendante et devenir un pays à part entière? Le mouvement national congolais de Patrice Lumumba reporte les premières élections législatives. Lumumba devient Premier ministre et confie la présidence à Joseph Kasavubu. Et l'orientation qui est prise est un État unitaire, pas une fédération, pas une confédération d'États. Donc le Congo devait être un État uni. C'est là que les problèmes commencent. Sur l'indépendance, le gouvernement Lumumba fait face à des oppositions internes au pays, notamment menées par Moïse Tshombe qui était plus partisan du fédéralisme pour avoir un État du Katanga plus ou moins autonome. Il faut savoir que le Katanga est une terre riche en minerais, donc il y avait beaucoup d'entreprises occidentales qui étaient installées au Katanga. Je parle notamment de l'Union minière du Katanga. Vous savez, l'Union minière qui avait extrait de l'uranium pour la bombe atomique aux États-Unis. Face à Lumumba qui voulait faire une politique plus pro-africaine, pro-congolaise, les Occidentaux et les intérêts pro-occidentaux se sont réfugiés à l'est du pays, au Katanga, et ont poussé à la sécession et ont poussé le parti de Moïse Tshombe, la CONACAT, à faire sécession du Congo. Ainsi que le 11 juillet 1960, le Katanga fait sécession et devient un État indépendant. L'État sécessionniste va avoir le soutien des anciennes puissances coloniales, la Belgique, qui va d'ailleurs préparer des troupes belges dans le Katanga, et aussi la France, avec les réseaux FOCAR. Tu connais FOCAR, toi? T'inquiète, on va parler de FOCAR un peu plus tard sur Wakongo. Les puissances coloniales comme la France ou la Belgique reconnaissent le Katanga. Les grandes puissances comme l'URSS et les États-Unis ont dit non, 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 on n'accepte pas ça, nous. En 1961, l'ONU et les forces congolaises s'associent pour faire face aux fautes katangaises et mettre fin à cette sécession. Finalement, en décembre 1962, l'ONU prend le contrôle de Lubumbashi et Moïse Tshombe se rend en 1963. C'est la fin du Katanga indépendant et le Congo est enfin réunifié. Voici comment on a essayé de diviser l'État du Congo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et nous on se retrouve pour de nouvelles découvertes. Ciao!